donc encore une fois, bienvenue à tous dans ce dernier webinaire, le numéro 8 sur la thématique Partir pour revenir. Avant de commencer, je vais simplement vous réintroduire un petit peu, vous recontextualiser le projet Yanagi et puis un petit peu aussi l'information jeunesse, que vous ayez un peu toutes ces idées aussi en tête. Donc l'information jeunesse et ce projet, ça part d'une première idée. Il y a 10 ans, la collectivité territoriale de Guyane, qui est chef de file des politiques jeunesse, elle a amorcé la démarche jeunesse recherche-action, qui avait pour but de comprendre le mode de vie des jeunes de Guyane entre 16 et 25 ans, afin de mesurer les questions qu'elles se posent et d'essayer de répondre au mieux, de leur donner des solutions aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Donc, dans le cadre de cette démarche, plusieurs constats ont été faits, notamment en termes d'information jeunesse, qu'elle était présente, mais qu'elle n'était pas forcément centralisée, pas forcément structurée et qu'elle s'effectuait souvent par les pairs. Et que pour autant, c'était quelque chose d'indispensable pour les jeunes pour les aider à réaliser leur parcours de vie. Donc, l'idée, ça a été de regrouper dans un premier temps l'information jeunesse dans un univers un petit peu numérique et dématérialisé. C'est pour ça qu'on a créé le site internet www.yana-j.fr et ses réseaux sociaux, en parallèle du développement de nouveaux espaces physiques, parce que le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, a disparu. Donc 2019, ça a été vraiment une année de production où on a réalisé, créé, rédigé pour que le site internet puisse sortir, et également les réseaux sociaux. Donc c'est le CRPV qui s'est chargé de ça pour la CTG qui, elle, est porteuse du projet. 2020, ça a été plutôt une année d'animation et du site internet et des réseaux sociaux pour l'actualiser, l'alimenter régulièrement. Et cette année 2021, on continue toujours cette animation, mais aussi on a rajouté des formations auprès des professionnels, des formations auprès des jeunes, directement dans les établissements scolaires et autres. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est trois parties. Une première où je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le site internet Yanagi. Une deuxième où on va parler de l'espace professionnel. Et la dernière partie où on fera vraiment un focus sur la thématique Partir pour revenir. Et à ce moment-là, je laisserai la parole surtout à Hervé, qui nous fera le témoignage de son expérience en tant que jeune qui est parti et qui est revenu. Donc, on va commencer par le site internet. Je vais partager mon écran. Hop. Et là, normalement, vous devez tous le voir. Est-ce que c'est OK de ton côté, Juliette? C'est OK. Parfait. Donc, vous voilà sur le site internet d'information jeunesse Yanagi. Donc, pour le trouver, simplement dans la barre d'URL, vous tapez yana-j.fr et vous arrivez sur la page principale du site. Donc, Yana en référence à la Guyane et J en référence à la jeunesse. Le site, il a été travaillé, pensé et co-construit avec des jeunes de Guyane. Ça pouvait être des jeunes de la mission locale, des jeunes de l'Assemblée territoriale des jeunes de Guyane, des jeunes lycéens, étudiants, collégiens, et également avec des professionnels, des acteurs qui travaillent avec la jeunesse de Guyane. En gros, les deux cibles, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont et les jeunes, entre 12 et 30 ans globalement, et les professionnels qui travaillent avec les jeunes. Bien sûr, le site, il n'est pas fermé que à ces personnes-là. Les parents des jeunes peuvent y aller. Un jeune qui a plus de 30 ans ou moins de 12 ans peut également consulter le site. Donc, le site, il se présente comme un site tout à fait classique. Donc là, je descends pour vous montrer un petit peu. Voilà, on a une page d'accueil avec différentes zones qu'on va voir et puis on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, si on rentre dans le détail, on a d'abord une partie tout en haut qui s'appelle le header, où on a différentes zones. On a un petit moteur de recherche interne, ici, la petite loupe, où quand je tape un mot-clé ou quelque chose, je vais par exemple taper CV, je vais faire ressortir toutes les pages qui comprennent le mot CV. Donc, par exemple, on a 32 résultats et après, je vais choisir soit si je veux une actu, un événement, un dispositif, une catégorie. Je vais regarder plutôt dans les catégories et là, voilà, je vais avoir des catégories: constituer sa candidature, devenir bénévole, organiser sa recherche de stage, organiser sa recherche d'emploi, etc. Donc, ça paraît assez logique. Et après, il suffit de cliquer et je vais rentrer dans les pages.
Donc voilà, c'est comme un moteur de recherche comme Google ou un autre. Ça permet juste de faire ressortir plus facilement les éléments quand on sait déjà ce qu'on cherche. Ensuite, on a l'agenda. L'agenda qui regroupe les événements globalement du territoire pour les jeunes, mais également les événements qui peuvent être locaux, parce que ça peut très bien être aussi des webinaires ou des choses qui peuvent intéresser les jeunes en dehors du territoire. Donc, soit on rentre par ce volet-là, ce petit bouton, soit en descendant dans la page, en bas, on a vraiment une zone qui reprend le dernier événement en date, le plus proche de la date à laquelle je consulte le site. Donc là, l'événement le plus proche, c'est le webinaire d'aujourd'hui. Je peux aller voir tous les événements, soit par ici, soit par le petit picto en haut. Donc, on va aller voir les événements pour vous montrer un peu. Voilà. Et là, les événements sont classés par fiche et par mois. Donc là, au mois de mai, on a une consultation contraception, les permanences de la maison des adolescents, des ateliers informatiques à Regina, des permanences d'accès aux soins, les webinaires. Et puis, par exemple, au mois de juin, on commence à avoir des éléments aussi, la maison des adolescents qui fait des permanences. Et également un événement jeunesse Repondir pour l'Europe. Et après, il suffit pour avoir les événements d'aller sur lire et on rentre vraiment sur la fiche de l'événement pour avoir plus d'informations. On a du contenu, les dates, les horaires, le titre, le visuel, tous les petits éléments d'information, éventuellement, vous voyez, inscription gratuite, clique ici, et puis la thématique qui est concernée par cet événement, puisque vous verrez tout à l'heure que le site, il est vraiment classé par thématique. C'est vraiment la logique. Donc là, je retourne sur la page d'accueil. On a vu les événements. On va regarder maintenant les actualités. Donc pareil, on rentre soit par ici, on a accès à toutes les actualités, soit en descendant dans la page. J'ai ces deux zones-là qui font remonter, pareil, les deux actualités les plus proches en termes de date, de la date de consultation, sauf celle-ci qui est une actualité épinglée puisqu'elle met en avant la petite vidéo de présentation de l'outil Yanagi. Donc, elle reste tout le temps là, mais sinon, voilà, l'actualité la plus proche, c'est celle-ci, c'est la dernière qu'on a publiée. Donc, soit je décide de rentrer parce qu'elle m'intéresse et je la lis, soit sinon, je peux aller directement dans Actualités. Et là, je vais retrouver vraiment toutes les actualités qu'on a pu rédiger depuis la naissance du site. Donc, le site, maintenant, il a 1 an et demi. Donc, on a maintenant un certain nombre d'actualités. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des filtres. Si je veux faire ressortir uniquement les actualités liées à la vie pratique, à partir pour revenir, je vais filtrer et je vais faire ressortir toutes les actualités qui ont pour thématique partir pour revenir. Donc, il y a le webinaire spécial. Et si tu partais en volontariat en Grèce, parce que voilà, on voit que c'est thématisé. Et puis parfois, on a des actualités qui reprennent toutes les thématiques. Donc là, on disait qu'on se déplaçait sur un établissement scolaire. Voilà, si on descend, on a une autre actualité, Erasmus+, départ en février, donc lié à partir pour revenir. Voilà, donc ça, c'est en gros, c'est le header. C'est un peu comme dans tous les sites Internet. On a une petite zone en haut où on reprend des petits éléments, mais qu'on retrouve aussi sur la page d'accueil. Là, on a un bouton Espace Pro, mais on le verra dans la deuxième partie. Je vais continuer un petit peu à dérouler le site. Donc là, on passe un peu, on y reviendra. On retrouve ici également un pavé vert Association Acteur Jeunesse Connectez-vous. C'est lié exactement au petit bouton d'Espace Pro, donc on en parlera juste après. On a aussi, en descendant, une zone où directement on peut avoir accès aux 3 réseaux sociaux d'Yanagi. On a une page Facebook Yanagi, un compte Instagram Info Yanagi et une chaîne YouTube Yanagi. Donc en cliquant sur les pictos, j'arrive sur les pages. Donc, je les ai déjà ouvertes. Donc, Yanagi, sur la page Facebook, on retrouve les éléments, on va dire, graphiques qu'on connaît déjà. Et puis, on va faire remonter. Donc là, vous êtes sur la version administrateur. Il y en a un certain nombre de données qui ressortent. Mais voilà, on va faire ressortir des éléments d'information. Donc, en gros, Juliette repartage les actus, les événements qu'on publie sur le site, toujours thématisés. Et ça permet d'avoir un peu de contenu pour la page Facebook et d'avoir des liens vers le site. On a aussi un compte Instagram donc, qui s'appelle Info Yanagi, voilà, qui est constitué d'un feed ici et également de stories. Donc, les stories, ce sont des petites choses qui restent 24 heures en présence sur le réseau. Mais dans le feed, on fait apparaître des choses, des éléments, des informations qui restent pour toujours, on va dire. Et là, on a trois événements, enfin 3 informations récurrentes qui reviennent toutes les semaines. Donc, le lundi, on a un premier rendez-vous
où on met en avant les astuces de la semaine liées à une thématique. Donc là, la thématique droit et démarche. Le mercredi, on fait ressortir des infos emploi, dispositifs ou agenda actualité. Et le vendredi, on fait ressortir du visuel, de la photo, puisque Instagram, c'est plutôt un réseau social de photos aussi. Donc là, par exemple, on a fait remonter les photos du jeu concours qu'on a organisé le mois dernier. Prends-toi en scène devant un lieu que tu aimes en Guyane. Voilà, donc ça, ce sont des jeunes Guyanais qui ont participé au concours et on a voulu les mettre en avant. Et puis enfin, on a la chaîne YouTube qui s'appelle Yanaji et sur laquelle on va retrouver donc l'ensemble des webinaires, donc les 8 webinaires en replay, et également toutes les vidéos qu'on a regroupées par thématique et qui sont présentes sur le site internet. Donc voilà, ça vous donne vraiment une idée. Donc je vous conseille, si ce n'est pas encore le cas, de suivre vraiment nos réseaux sociaux parce que non seulement on partage des choses, mais on peut aussi repartager des éléments qui vous concernent. Donc ça peut aussi vous permettre à vous de profiter de notre visibilité pour avoir une meilleure visibilité. Et puis enfin, on va rentrer dans le vif du sujet, vraiment le contenu information jeunesse. Donc, le contenu information jeunesse, il est sous forme de catégories, de rubriques, de 8 thématiques. On a la thématique emploi, scolarité, orientation, formation, santé, droit et démarche, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs et partir pour revenir. Et si vous remarquez bien, on a cette arborescence qui est ici, mais qu'on retrouve ici sous forme de pavé, plus dynamique et plus visuel, mais que l'on rentre par ici ou par les mots en haut, on aura exactement les mêmes contenus. Donc, je vous propose, c'est qu'on entre dans la thématique partir pour revenir. On va simplement la survoler parce qu'on ira plus en profondeur tout à l'heure, mais simplement pour vous présenter. Donc, ça ressemble à ça. Quand on rentre dans la thématique, on retrouve notre code couleur orange, partir pour revenir. Donc, on est bien sur la thématique partir pour revenir. Ici, on a un petit bouton accéder aux infos dédiées si vous êtes professionnel. Donc, on en parlera dans la deuxième partie. C'est encore lié à l'espace pro. Et là, dans la page thématique, on a toujours le même modèle de construction. Un texte introductif qui introduit la partie, la thématique, des liens utiles. Donc là, ce sont les sites internet de référence liés à la thématique. Donc, pour partir, pour revenir, on a mis Erasmus+, on a mis l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, Pôle emploi mobilité internationale, les services civiques. Voilà, des choses plutôt liées à la mobilité, également la liste des universités françaises, donc de métropole plutôt. Et puis après, on a des rubriques. Préparer son voyage, partir pour faire quoi, partir où, volontariat. Et puis après, petit à petit, on va rentrer dans des informations. Par exemple, je veux voir partir où, tiens, partir dans un pays voisin, qu'est-ce qu'on y trouve? Hop, on y trouve une fiche avec, pareil, un texte qui explique ce que c'est quoi partir dans un pays voisin. Et puis des destinations. Donc, on en a référencé quelques-unes, le Brésil, le Suriname, les États-Unis, le Canada, les Antilles. Donc, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de partir, mais bon, on espère que prochainement, on pourra continuer à voyager et pour les jeunes aussi à continuer à être mobile. Et là, pareil, plus on rentre en fait dans l'information, plus l'entonnoir d'informations se déroule et puis on arrive vraiment à de l'information précise. Donc là, je vais vraiment avoir des informations sur les États-Unis, infos pratiques, formalités, santé, étudier aux États-Unis. Éventuellement des petites vidéos, étudier aux États-Unis ce qu'il faut savoir. Et puis après, où se renseigner. Donc là, par exemple, on a rentré les contacts des agences consulaires des États-Unis à Cayenne, des ambassades de France aux États-Unis, de France Diplomatie, de consulats dans différentes régions des États-Unis, et ainsi de suite. Et après, je peux retourner sur Partir pour revenir et aller voir autre chose et dérouler un nouvel entonnoir d'informations. Et qu'on soit sur cette thématique-là ou sur une autre thématique, par exemple, si on prend la thématique scolarité, orientation, formation, on va avoir exactement les mêmes principes, à savoir le contenu de la thématique, avec toujours, on voit le petit résumé, les liens utiles, et puis après, différentes rubriques qui permettent après d'entrer dans différents contenus et d'avoir différentes informations. Le tout étant de partir d'une thématique ou d'une idée et d'arriver en gros à un contact. Voilà, donc en gros, là, on a passé les grands éléments du site internet et on retrouve enfin le footer. Donc pareil, comme dans tous les sites internet, avec
un petit document, enfin une page « Qui sommes-nous » qui présente le site. Disons que c'est porté par la CTG, que ça dispense de l'information jeunesse, que l'information jeunesse, elle est labellisée, etc., etc. Une page kit de communication qui vous permet, si vous le souhaitez, de récupérer la fiche Yanagi, de pouvoir récupérer une story Instagram type, la vidéo de présentation si vous voulez relayer des choses. Un formulaire de contact si vous voulez rentrer en contact avec nous. Voilà. Vous pouvez rédiger un petit contenu. Et puis après, les mentions légales, les actualités, on retrouve après les réseaux sociaux. Voilà, on est sur vraiment un site Internet tout à fait classique. Donc, juste pour résumer, en gros, le site Internet Yanagi, il comprend plusieurs zones. Une zone agenda événements, une zone actualité. On a vu ensuite qu'il y avait 8 thématiques qui permettent de retrouver différents éléments d'information. Un moteur de recherche pour parfois simplifier la recherche et 3 réseaux sociaux. Voilà, donc j'espère que c'est suffisamment clair et précis. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas avant qu'on passe à la deuxième partie. Donc, si vous souhaitez poser une question, qu'on regarde quelque chose, je vous laisse reprendre le micro. Sinon, si tout va bien pour tout le monde et si tout est clair, je continue. OK. Alors, je repartage l'écran. OK. Merci. Hop. Donc maintenant, je vais vous présenter l'espace professionnel. En gros, le site Internet, il a été pensé donc, pour le grand public, donc là, tel que je vous l'ai présenté. Tout le monde peut aller sur le site, tout le monde peut le visiter, naviguer, aller chercher de l'information sans aucun souci. Par contre, pour les professionnels, on a souhaité créer un espace qui leur est vraiment dédié, où ils peuvent avoir des informations complémentaires, une boîte à outils, des contenus qui vont plus servir en tant que professionnels. Pour ça, il faut aller dans l'espace pro. Donc, comme je vous disais, soit on rentre par ici, soit on rentre par ici. Mais dans tous les cas, il va falloir créer un compte. Donc, quand on est un nouvel utilisateur, on va simplement cliquer sur « S'inscrire » et remplir un champ de formulaire. Nom, prénom, etc. Et choisir la thématique qui vous intéresse. Et puis, valider. Et puis, nous, après, de notre côté, on va simplement valider et vous allez pouvoir après accéder au site. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, je me connecte. Et là, on voit qu'on est passé de Espace Pro à Mon compte, tout en haut. Donc là, voilà, j'ai ma fiche qui est là avec mes coordonnées et puis je peux faire des modifications si j'ai changé de numéro de téléphone ou autre. Donc maintenant que je suis connectée, je retourne sur la page principale en cliquant sur Yanagi, comme pareil, sur tous les sites Internet. Et puis là, vous allez me dire comment on fait pour aller dans l'espace pro. Tout simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous rentrez dans la thématique et vous avez ce petit espace-là. Vous êtes professionnel, accédez aux infos dédiées. Quand on n'est pas connecté, quand on va cliquer sur le bouton, vous allez accéder au formulaire pour créer votre compte. Quand on est connecté et qu'on a un compte, on va accéder à la page « Partir pour revenir » pour les pros. Voilà, page pro, partir pour revenir. Donc là, actuellement, l'espace professionnel, il est en cours de construction, il est en cours de réflexion. C'est quelque chose qu'on essaye d'alimenter, qu'on essaye de penser. On vous proposera certainement de participer à des ateliers de travail pour nous aider. Mais pour le moment, on l'a pensé de cette façon. On a une petite intro qui explique un petit peu en quoi c'est intéressant pour vous, en tant que pro, d'avoir des éléments d'info sur cette thématique. On a mis en avant 3 chiffres clés qu'on essaie de changer régulièrement, trimestriellement ou semestriellement, et plutôt des chiffres locaux. Donc là, par exemple, on a trouvé des chiffres qui indiquent le nombre de jeunes qui font leurs études en dehors de la Guyane, le nombre de jeunes qui partent de Guyane, qui s'en vont pour occuper un emploi, etc. C'est des sources que l'on retrouve à partir de recherches de données, de documents officiels. Ensuite, on a un autre espace, un espace ressources, qui est une sorte de bibliothèque d'information où on a en gros 5 catégories. Les rapports publics, voilà. Les fiches expériences et outils. Donc là, par exemple, j'ai intégré récemment le catalogue complet de volontariat de l'association Peuple en Harmonie. Des données chiffrées.
Donc, par exemple, on a intégré les chiffres clés de la mobilité en France, qui regroupe aussi bien des données de métropole que d'outre-mer. Donc, document officiel, pour le moment, on n'a pas d'éléments, et des articles et études de différentes dates. Là, ce qui est intéressant dans l'espace professionnel, c'est que c'est à la fois des informations que nous, on vous donne, mais aussi c'est des informations que vous pouvez nous donner. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez enrichir et participer à cet espace. Pour ça, vous avez la possibilité d'utiliser des boutons. Donc, vous souhaitez nous communiquer des ressources, vous pouvez nous les envoyer vers ce formulaire. Et en gros, en cliquant sur « Envoyer une ressource », hop, vous accédez à un formulaire. Dans ce formulaire, vous allez intégrer prénom, nom, adresse mail et numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter si besoin. Et puis là, surtout, vous allez sélectionner ce que vous voulez partager. Soit c'est une ressource, par exemple un outil, une étude, un document officiel, soit une actualité que vous voulez partager à d'autres professionnels ou même au grand public, soit un événement. Là, vous avez la possibilité de rédiger un petit texte et puis surtout de télécharger 2 fichiers jusqu'à 3 MO. Donc, ça peut être une affiche, ça peut être une photo. Et nous, après, vous nous l'envoyez et on s'en occupe, on s'en charge, on le publie et si besoin, on vous contacte. Donc vraiment, l'idée, c'est d'arriver à enrichir cet espace. On a ici pensé aussi à mettre en place une sorte d'annuaire de professionnels vraiment important pour la thématique. Donc là, par exemple, j'ai intégré la CTG puisqu'il y a des dispositifs de mobilité qui sont proposés par la CTG, le rectorat avec le Bureau des relations internationales, le Bureau des relations internationales de l'université, on a l'Agence de l'outre-mer avec le délégué régional qui est intégré, on a Peuple en harmonie avec les coordonnées. Voilà. Donc ça, pareil, si vous souhaitez qu'on intègre vos coordonnées, n'hésitez pas aussi à les partager via ce bouton. Puis après, on a des événements pro, donc vraiment liés aux pros. Et là, pareil, vous avez le bouton pour accéder au formulaire que je vous ai présenté juste avant, où vous pouvez partager des ressources, des événements et des actualités. Et on fait remonter aussi des actualités pour les pros. Pareil, vous pouvez nous en faire partager. Donc, l'espace professionnel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il est en construction. En fait, ce qu'on veut en faire, c'est vraiment un outil participatif, collaboratif, où les professionnels qui travaillent avec les jeunes peuvent à la fois communiquer des éléments avec d'autres et également en récupérer. C'est vraiment du partage d'informations. Alors, je reviens vers vous pour savoir si c'est clair, si ça vous intéresse, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, dites-moi ce que vous en pensez ou sinon, on continue sur la 3e partie. N'hésitez pas à reprendre le micro, hein. Pas de demande particulière, ça paraît clair aussi? OK. Alors, on va passer à la 3e partie. Merci pour le c'est clair. Donc, on va passer à la 3e partie, qui est la partie où là, on va vraiment faire un focus sur la thématique. Pour ça, je vais donner la parole à Hervé Bisserette, qu'on reconnaît aussi sous le nom de HB King, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Exactement. OK. Donc, Hervé, simplement, si tu peux te présenter, ton nom, ton prénom, un peu ton parcours avant que je te pose quelques petites questions. D'accord, mais moi c'est Hervé Pisseret, mon nom de scène HB King. J'ai 25 ans, je suis musicien professionnel, professeur d'enseignement artistique, producteur, dans l'association, je fais plein de choses en même temps dans la musique. Et j'ai un parcours assez atypique, j'ai eu mon bac ES en 2014. Je suis parti en études supérieures de musique à Toulouse. Oui. Puis une licence en jazz et culture musicale en 2017. Ensuite, je suis rentré en master musique et musicologie. OK. Je suis parti une année d'études à l'Université de Montréal. OK. Je suis revenu par rapport au Covid et à la Covid. D'accord. Et là, je suis en train de terminer mon mémoire sur Beyoncé et le féminisme noir OK. aux États-Unis. D'accord, super. Donc, un parcours où à la fois tu es parti en métropole, à la fois tu es parti aussi à l'international à Montréal. OK, super. Et parallèlement, j'ai sorti un album, je fais différents concerts. Voilà. OK. Et du coup, je touche un peu à tout au niveau de la musique.
Ok, super. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de partir de Guyane pour faire ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas forcément ça ici? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te donnaient envie? Qu'est-ce qui t'a fait choisir la mobilité? La filière musicale de musicologie ou quel que soit au niveau supérieur. Mais aussi, il y a besoin de partir découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux styles, de s'inspirer de l'extérieur, regarder comment ça se passe pour ramener en Guyane, les choses Oui, qui manquent, mais aussi nous aussi ramener notre patte à l'international. Parce qu'à la fac oui, de jazz où j'étais à Toulouse, ils sont friands des joueurs des dom-tom parce qu'on ramène quelque chose de musical de différent. Et c'est vraiment important de partir, mais de revenir également. Partir, j'ai ok. fait le choix de partir, mais je savais à un certain laps de temps euh, que j'allais revenir en Guyane pour apporter ma touche personnelle là où il y a tout à construire. Ok, super. Donc déjà, un projet de partir pour revenir dans tous les cas, quoi. C'était vraiment dans ta tête. Ouais, Et du coup, ce que tu disais, c'est par rapport à la fac de musicologie, c'est qu'il n'y avait pas forcément ça ici, ça a été coupé juste le début. voilà, il Oui. y a pas ça ici, je crois, ça a été coupé il y a 8 ans. En fait, je ne sais pas le nombre d'années exactement, mais quand j'ai eu mon bac en 2014, il n'y avait plus la fille D'accord. en 2000. Ok. Et du coup, comment tu as fait? Bon, on se met un peu à la place d'un jeune qui, du coup, cherche vraiment quelque chose d'assez pointu, Mhm, finalement, qui sait ce que tu veux. Comment tu mhm, t'y es pris pour trouver ton établissement à Toulouse et puis après à Montréal? mhm. Comment tu as fait pour trouver ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé? Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels tu es allé? Comment tu as fait pour trouver ça? Il y a l'ONICEP qui m'a beaucoup aidé. Oui, L'ONICEP m'a beaucoup aidé à trouver l'université également. Ensuite, il y a les professeurs du conservatoire de Guyane. d'accord. Ces trois éléments-là qui m'ont aidé à trouver l'école adéquate par rapport au budget et à l'enseignement et qui propose. Et justement, comment tu as pu avoir des aides? Parce que, bah, comme on dit, le budget, c'est pas évident non Mhm. plus. Comment tu as Pour pu la musique. avoir des aides et surtout, comment tu as pu les trouver, ces aides? Ben, en fait, tout au long de premièrement, il y a le CROUS. Quels Oui, que soient les revenus des parents, on a accès au CROUS, même si c'est une bourse minime. oui, Ensuite, il y a la collectivité territoriale de Guyane qui m'a toujours soutenu de d'accord. 2014 jusqu'à. Bon, je continue toujours mon mémoire, mais j'ai arrêté en tant qu'étudiant. Oui, Jusqu'à l'année dernière, la CTG m'a accompagné durant mes 6 années d'études. ok. Et ensuite, c'était l'innovation, quoi. Ce qui est bien en musique, on peut travailler en même temps et étudier. Du coup, en même temps D'accord. que j'étais étudiant, je faisais des concerts, je faisais des compositions. Euh, il y a toujours des choses à faire au niveau de l'art, des études de la musique, que ce soit là. Et au Ok. niveau de l'accompagnement, il y a eu la CAF également. Oui, Si on parle des aides publiques de la CAF, il y a eu quoi d'autre? Il y a les conseils régionaux ou généraux selon la oui, région, quoi. À oui, Toulouse, je sais que la région Occitanie et oui, le département Midi-Pyrénées, le département de la Haute-Garonne aident oui. beaucoup les étudiants. Il y a pas mal d'offres, que ce soit au niveau des ordinateurs, D'accord. de l'allègement des frais de transport. Il y a le loyer aussi qui est modéré. Il y a toute cette case-là qui est prise en compte. Et il y a Mhm. aussi la DOM qui aide à la mobilité La DOM, oui, territoriale, tout à fait. voilà, qui Et aide au donc, niveau du billet, même si c'est pas oui. à la totalité, mais au moins à 50%. Oui, au moins, en fait, ce que tu nous montres par là, c'est que tu as pu frapper à plusieurs portes qui ont pu t'aider à plusieurs niveaux, que ce soit en gros sur ton logement, sur ton Voilà, voyage, sur tes frais sur place, transport en commun, etc. Et du coup, ça a pu quand même alléger un peu tes dépenses. Et puis surtout, tu as travaillé aussi en voilà, parallèle. exactement. Et par contre, en Amérique du Nord, c'est complètement différent. Il y a des bourses, mais il faut vraiment travailler dur pour y accéder. Mais ce qui est bien, ils récompensent le travail. Dès que le travail est fourni à 100%, les bourses suivent à 100%. D'accord. Et du coup, toi, tu avais pu avoir une bourse ou tu es parti dans le cadre d'un Erasmus, par exemple? Non, convention bilatérale. D'accord. Convention bilatérale, j'ai toujours eu la bourse du CROUS. Ensuite, D'accord. pour accéder à une bourse, je devais rester. Du coup, j'ai dû faire un prêt bancaire pour y aller. D'accord. Et par contre, on voulait que je reste. C'est ce qui est bien dans les conventions bilatérales. Si on voit que vous êtes un bon étudiant, une bonne étudiante dans le travail, ils peuvent vous proposer de rester. Par exemple, il y avait une chercheuse qui m'a proposé de rester en doctorat et avoir Oui. une bourse.
Bon, j'avais d'autres D'accord. projets, il y a eu la Covid, du coup, ça a tout chamboulé. Mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre les études à Montréal et à Toulouse. Ok, C'est le travail prime et c'est totalement récompensé. En métropole, d'accord. c'est complètement différent. Ok. Bon, bah, du coup, c'est bien parce que tu as pu être aidé pour faire au moins ce que tu voulais. Donc, ça, c'est Hmm. chouette. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de revenir en dehors du fait que la Covid t'a un petit peu contraint aussi? Mais comme tu as dit, dès le départ, tu savais que tu partais et que tu reviendrais. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce que tu as rapporté avec toi en Guyane comme compétences? Ben, c'est l'arrêt, on va dire l'arrêt des fixe en tant Alors, qu'étudiant qui attends, m'a fait. ça a coupé, tu as dit? En fait, c'est le fait d'avoir terminé mes études, même si je continue dans mon mémoire, Oui, qui m'a fait tilt, qui m'a dit, OK, j'ai fait 6 ans, j'ai fait tellement de choses, je dormais pas, j'ai fait tellement de choses, j'ai assez acquis de compétences, c'est le moment de revenir. Et aussi, l'école de musique et de danse de Matoury est en projet, en plein essor de oui, développement artistique. Du coup, ils m'ont contacté pour que je puisse venir travailler avec eux. Et parallèle, d'accord, en plus de l'école de musique, il y a eu il y a eu d'autres associations, plein de personnes et structures qui veulent travailler avec moi. Du coup, c'est ce qui m'a fait revenir. Mais d'accord, cela n'aurait pas été possible si je n'avais pas gardé les liens avec la Guyane. d'accord. Que ça soit revenir en Guyane chaque grande vacances d'été, ou Ouais. sinon garder des liens téléphoniques par Hmm. Skype, whatever, qui forgent les liens de cohésion. Ok. D'accord, donc ce que tu conseillerais en gros aux jeunes, c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, si vous partez, c'est garder les liens avec le territoire parce que ben, en cas de retour, et surtout c'est quand même ce qui est chouette, c'est de pouvoir revenir. Mhm, Au moins, ça ne t'a pas tout coupé et tu peux recontacter les personnes et proposer tes nouvelles compétences en gros. exactement. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie de ce témoignage. Ça va nous permettre un petit peu de rebondir sur notre thématique et D'accord. sur le site. Les personnes qui suivent le webinaire, bien sûr, si vous voulez poser des questions à Hervé, on le fera peut-être plutôt à la fin. Euh, D'accord. voilà, pour continuer à Ok. avancer et finaliser un petit peu ce troisième point. Si ça vous convient, on fait comme ça? Ok. Ok. Alors, du coup, je vais repartager l'écran et je vais rebondir un petit peu sur ce que nous a dit Hervé. Et ça va me permettre de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on l'a vu, partir, c'est un projet. On a vu que ça nécessitait un investissement personnel, un investissement financier. Voilà. Donc, comment un jeune peut trouver des premières informations pour l'aider à mettre en place son projet de mobilité? Comment il va faire? Parce que quand on dit on part pour faire quoi? Donc, le site Yanagi va permettre à tous les jeunes qui se posent un peu ce type de questions d'avoir un peu des éléments de réponse pour forger, pour réaliser leur projet aussi. Pourquoi? Parce que on a intégré différents éléments. Déjà, on a intégré une rubrique «Préparer son voyage» où là, tous les jeunes peuvent trouver des informations pratiques. Il n'y a peut-être pas tout, donc si vous voyez des choses qui manquent, vous n'hésiterez pas à m'envoyer un mail et notamment Hervé aussi, on reste bien en contact parce que je pense qu'il y a peut-être des choses que tu pourrais nous partager. Donc voilà, dans Info pratique, en gros, on a simplement, mis en avant des choses qui sont importantes pour partir, que ce soit à l'étranger ou en métropole. Il faut par exemple un passeport, un visa, il faut y penser en tout cas. Parfois, le permis de conduire international, il faut réfléchir à une couverture santé. Comment on fait? Si on est en métropole, on peut avoir un suivi, mais si on est à l'étranger, comment ça se passe si on doit payer ses frais de santé? Et d'autres infos indispensables pour aider à payer son billet d'avion. Tu en as parlé par exemple, Hervé, payer son logement, une caution de logement, une caution locative étudiante, etc. Et puis, si on regarde bien, on a mis en avant des structures qu'on verra un petit peu plus tard. On a parlé d'Erasmus+, on a parlé de l'ADOM, dont tu as parlé aussi. Voilà, on a mis en avant le passeport, la carte d'identité. Voilà, tout ça, ça va permettre déjà, dans un premier temps, aux jeunes qui veulent partir, de se dire, bon, OK, il faut que je pense à ça aussi. Ensuite, il faut qu'ils pensent à partir pour quoi faire. Est-ce que je vais plutôt partir étudier? Est-ce que je vais plutôt faire un stage? Est-ce que je vais plutôt travailler? Faire du volontariat à l'étranger? Voilà, par exemple, dans le cas de Hervé, toi, tu savais déjà que tu voulais aller faire des études. Mais par exemple, un jeune qui voudrait travailler, tout simplement, il va pouvoir essayer d'avoir un peu plus d'informations. Travailler à l'étranger, c'est quoi? Comment on fait pour trouver un job? Donc, voilà, là, par exemple, on a un guide, on intègre un guide, trouver un job à l'étranger du Centre d'information de documentation de jeunesse, le CIDJ.
On parle par exemple du fait de créer un CV en anglais ou de passer un niveau d'anglais, mais ça peut être aussi un CV en une autre langue ou un niveau en une autre langue en fonction. Et puis, on a intégré des dispositifs tels que Pôle emploi Mobilité internationale ou le programme Vacances-Travail PVT pour que les jeunes puissent avoir des informations sur ce qui existe et vers qui se tourner. Donc, par exemple, Pôle emploi Mobilité internationale, voilà, on a des infos sur qu'est-ce que c'est, qui est concerné, comment faire. Et puis, une géolocalisation pour savoir si je veux des informations, vers qui je me tourne. Donc, on a rentré en globalement les conseillers, enfin les pôles emploi de Guyane que les jeunes peuvent contacter et demander la cellule emploi mobilité internationale. Donc, voilà, là, le jeune, déjà, il peut avoir des premières indications pour réfléchir, mûrir son projet. Après, il peut aussi se dire où est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que j'ai envie de partir dans un pays voisin? Est-ce que j'ai envie de partir en Europe ou autour du monde? Voilà, c'est des choses auxquelles il va falloir qu'il pense. Donc, petit à petit, rien qu'en entrant dans la thématique, tout le monde peut trouver des premiers éléments, des premières pistes pour essayer de mûrir son projet. À partir de là, si on se met dans la position d'un autre jeune, par exemple, un deuxième cas, là, on a un jeune, j'ai 18 ans, je vais avoir mon bac, je veux étudier à l'étranger, mais c'est cher et mes parents ne pourront pas tout payer. Comment je peux faire? Comment je peux être aidée? Donc, Hervé, tu l'as bien dit, partir à l'étranger, ce n'est pas évident parce qu'il il faut trouver des aides. Il y en a un peu partout, mais seulement il faut les connaître. Donc là, on a référencé dans Préparer son voyage une petite catégorie là qui s'appelle Aide pour partir. Et dans Aide pour partir, on a mis en avant des petites choses qui existent. Il en manque peut-être. Donc pareil, n'hésitez pas si vous avez des indications à ce sujet, mais pour aider à bénéficier d'aide, d'avantages ou autres. Donc, on dit que pour quelques semaines, un semestre, 1 an, les bourses sont là pour aider les étudiants, les stagiaires, les apprentis et que tout le monde peut en faire la demande. Après, bien sûr, il y a des critères, mais ça n'empêche pas à n'importe qui de faire des demandes. Comme le disait par exemple Hervé, ça ne paye pas forcément l'intégralité, on n'a pas forcément le plafond le plus haut, mais n'empêche que ça fait toujours des aides et que quand on accumule les aides, au bout d'un moment, ça allège un peu le portefeuille aussi. Donc pour les jeunes, c'est important de le savoir. Donc, on met en avant Erasmus+, on met en avant d'autres choses. Donc, Hervé a parlé du Crous, on parle également du Crous, de constituer son dossier au niveau du Crous pour pouvoir prétendre à des éléments d'aide financière pour le logement, pour payer ses droits d'entrée à l'université, etc. Et on a recensé quelques dispositifs. Donc, il y a des dispositifs nationaux, donc Erasmus+, Erasmus Stage, voire même européens, puisqu'on est quand même plutôt sur de l'européen. Et on a d'autres dispositifs, donc l'ADOM, par exemple, qui aide à financer le titre de transport de Guyane vers la métropole, qui aide à financer un voyage quand on va même en dehors de la métropole, ou à prendre en charge financièrement un parcours de formation. Et puis, on a des aides qui sont plus locales, comme l'aide territoriale aux étudiants, l'ATE. Donc là aussi, Hervé nous a parlé du fait que la CTG avait pu l'aider. Peut-être que c'est l'ATE qui t'a permis d'avoir ça. Donc là, typiquement, on met en avant un dispositif. Donc, les aides territoriales aux étudiants sont mises en place par la CTG pour favoriser la réussite des étudiants de Guyane dans leur scolarité. Le principe, c'est d'accompagner les jeunes Guyanais à poursuivre leurs études après le bac afin de trouver un emploi sur le marché du travail. Et là, on a des éléments pour savoir qui est concerné et comment faire, et des contacts. Donc déjà, les jeunes qui ont envie de partir peuvent avoir un certain nombre d'éléments et peuvent déjà se tourner vers ce type de structure pour commencer à avoir des aides. Et puis après, on a dessous le contact de l'aide territoriale des étudiants de la CTG avec les coordonnées. Voilà, c'est un dispositif à l'attention des étudiants de Guyane. Donc ça a permis un petit peu de répondre dans un premier temps à la question que notre jeune, dans ce cas, se posait. Il peut aussi retrouver des éléments, puisqu'on a vu qu'il voulait partir étudier, dans partir pour faire quoi? Dans l'onglet simplement étudier, on va accéder à un certain nombre d'infos. Donc voilà, étudier à l'étranger peut répondre à toutes tes envies, mais n'oublie pas d'être cohérent dans le choix de ta destination, de tes études, de ton futur professionnel. Avant de préparer ton guide de voyage, renseigne-toi sur les dispositifs qui existent pour t'aider à construire ton projet, à franchir le cap.
Donc là, on explique qu'il faut penser à plein de choses, au type de formation, aux réductions, aux tarifs préférentiels sur l'achat d'un billet d'avion, aux garanties, aux aides pour la mobilité. Parce que parfois, quand on est jeune et qu'on est dans notre projet, on ne pense pas à tout ça et après, on se retrouve avec, face à des problèmes, notamment financiers. Et donc, on a remis en avant des aides nationales et également des aides plus donc, pour payer des billets d'avion ou pour aider dans la vie, on va dire, quotidienne, mais aussi, par exemple, la carte d'identité étudiante internationale qui permet d'accéder à plein de réductions sur les transports, sur de l'achat de matériel, etc. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir un certain nombre d'informations. Si on part maintenant sur un cas vraiment différent, ça va être le dernier parce qu'on a le temps qui court. Donc, on a vu plutôt d'un point de vue d'un jeune qui se pose des questions sur la mobilité en gros, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Un jeune étudiant comme Hervé qui se pose un peu des questions sur comment organiser sa vie d'étudiant et son départ. Là, on va plutôt prendre le cas d'un jeune qui, pareil, a entendu parler de mission de volontariat à l'étranger, mais il ne sait pas trop ce que c'est, il ne sait pas trop vers qui se tourner, comment il va pouvoir trouver des informations via l'outil Yanagi. Là, il y a deux possibilités. Soit il va trouver des informations dans la thématique citoyenneté et volontariat, soit il va trouver des informations vers la thématique partir pour revenir aussi. En gros, globalement, il va y avoir une rubrique volontariat qui sera la même ici et dans citoyenneté et volontariat, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment un parallèle qui était important à faire. Et donc, il va pouvoir trouver des éléments de là. Donc, le volontariat, si c'est un volontariat en Guyane, il aura des éléments. Si c'est un volontariat à l'étranger, il en aura d'autres. Donc là, si on part sur le volontariat à l'étranger, on va pouvoir accéder à des informations sur c'est quoi la différence entre être volontaire et bénévole, quelles sont les missions de volontariat, donc éducatif, environnemental, humanitaire, sportif, lutte contre le racisme, etc. Est-ce que c'est rémunéré ou pas? Donc là, on a des indications. Et puis, quelle est la durée? Est-ce que je peux partir en volontariat pendant mes vacances d'été? Est-ce qu'il faut que ce soit au moins pour une année? Donc là, on le précise qu'il existe différents types de missions. Et puis après, on propose différentes structures, différents services qui permettent de mettre en place une mission de volontariat à l'étranger. On a le service volontaire européen, on a le service civique international. On a, si on veut faire partir en volontariat à l'étranger, plutôt dans le milieu pro, le système du VIE ou du VIA. On a un dispositif vraiment local, le dispositif volontariat d'échange et de solidarité internationale pour les jeunes de Guyane, les chantiers internationaux et pourquoi pas le woofing. Voilà, on a différentes choses. Et par exemple, si ce jeune de Guyane, il se dit, moi, je suis de Guyane, ce qui me parle, c'est de me dire une mobilité internationale pour les jeunes de Guyane, je vais commencer par regarder ce dispositif. Et là, tout simplement, on trouve les informations sur ce que c'est. Qui le tient? Donc là, c'est l'association Peuple en Harmonie. Et ça vise à développer la mobilité internationale des jeunes guyanais par des actions de solidarité et de volontariat. Pour ce faire, l'association accompagne les jeunes dans le cadre du programme de mobilité reconnu, Erasmus, Service civique international. Donc en gros, là, ce qu'on comprend, c'est qu'en passant par ce biais-là, c'est l'association qui va un peu se charger de tout. Donc ça peut être peut-être facilitateur. Qui est concerné? Comment faire? Et puis là, pareil, des indications pour rentrer en contact avec l'association Peuple en Harmonie. On a aussi rentré l'université, Bureau des relations internationales, parce qu'ils connaissent très bien aussi l'association. Donc, en gros, ce que je veux vous montrer par là, on est vraiment sur un focus partir pour revenir, c'est que quand un jeune décide de partir, que ce soit pour étudier, travailler, faire une mission de volontariat ou autre, il y a beaucoup de choses à penser. Et là, en fait, on a essayé de recenser toutes les choses auxquelles il faut penser, que ce soit pour préparer son voyage, pour préparer son départ, pour rechercher son stage à l'étranger, pour choisir sa destination, pour savoir si on est rémunéré ou pas, s'il faut trouver des aides ou pas. Voilà. Et donc, on essaie d'apporter un maximum d'éléments pour les jeunes et aussi pour les personnes qui accompagnent les jeunes pour essayer d'avoir le déclic et de se dire, tiens, toi, je te vois en entretien, en rendez-vous, tu me poses des questions là-dessus, moi, je peux t'aider en regardant sur ce site et te donner les premières pistes de réponse. Voilà.
Donc aujourd'hui, on a vu partir pour revenir. Ça marche pareil sur toutes les autres thématiques. Et vous pouvez très bien aller d'une thématique à une autre, regarder ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment très ouvert. Donc là, la troisième partie, elle est terminée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur certaines choses? Est-ce que Hervé, par rapport à ce que tu as dit et ce que moi j'ai rajouté, tu as des choses à rajouter? Voilà, si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. Prenez le micro. N'hésitez pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris l'idée, le principe du site? Est-ce que, par exemple, toi, Hervé, maintenant que tu es parti et que tu es revenu, est-ce que tu penses que c'est des choses qui auraient pu t'intéresser? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu plus facilement trouver plutôt que de chercher un peu partout? Qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple? En fait, le site est vraiment complet. Du coup, je l'ai partagé sur mes réseaux et quelques amis. Et oui, j'aurais bien aimé avoir un site web comme ça à l'époque. C'est vraiment, il y a toutes les informations qu'il faut. Il y a le moteur de recherche est intelligent et c'est vraiment bien conçu. D'accord. Bon, bah super, tant mieux. N'hésite pas, en J'ai tout juste, cas, toi, à regarder et à me dire si tu as mon contact, s'il y a des choses auxquelles on n'a D'accord, pas pensé, vu que toi, tu as vécu ça, n'hésite vraiment pas, ça peut nous apporter aussi beaucoup. j'ai juste d'accord, pas une de souci. question, moi, pour Hervé. Je voulais savoir quelle était la plus grande difficulté qu'il a rencontrée Mhm. dans le cadre de ses déplacements pour ses études. Euh, Qu'est-ce qui lui semblait la chose la plus importante avant de partir? Et puis, est-ce qu'il avait autour de lui, alors il nous avait expliqué que vous aviez gardé vos contacts sur la Guyane, mais est-ce que vous aviez un réseau de jeunes dans vos différents déplacements au Canada ou en France hexagonale? Est-ce que vous aviez un réseau de jeunes autour de vous? Donc, la plus grande difficulté, ce qui vous paraît le plus important avant de partir, et puis le réseau de jeunes. Alors, le plus important avant de partir, c'est vraiment faire un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va réussir, quel, quel problème que l'on a, par exemple l'aspect financier, comment on va y résoudre, mettre tout ça sur les cahiers, sur un cahier ou un ordinateur avant de partir. Ne pas partir la tête baissée, aller dans une école qui est exorbitant par rapport à son budget, vraiment aller la tête froide. Ensuite, la plus grande difficulté, en fait, c'est dormir. Pour moi, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de... En gros, ma journée commençait à 7 heures et des fois, j'allais dormir à minuit, sans sieste, minuit, 1 heure du matin. Entre l'école, les concerts, les choses à faire, les sorties, il y a tellement de choses à découvrir. La chose, c'est la difficulté qu'ils peuvent avoir à l'hélicoptère. C'est la difficulté que peuvent avoir les jeunes, c'est refuser de découvrir ou se mettre une barrière de découvrir là où ils habitent, où ils étudient. Parce que pour ma personne, j'étais vraiment curieux, que ce soit la nourriture, les plantes, en fait, tout ce qui m'entoure, j'y allais pour découvrir. Et c'est là qu'on s'enrichit, qu'on se remet en question, qu'on acquiert plus de compétences et, avant de revenir au pays. Et ensuite, la dernière question, j'ai oublié. Et le réseau de jeunes, est-ce qu'il y avait un réseau de jeunes autour de vous? Est-ce que vous aviez de jeunes Guyanais ou de jeunes Domiens, des choses comme ça? Si, j'avais un réseau de jeunes, c'était pas une association, quoi, mais j'avais un réseau de jeunes. Et Dès qu'on se voit, dès qu'on se voit, en fait, je sais pas si on est aimanté. Quand je suis arrivé au Canada, je travaillais pour quelque chose qui n'est pas du tout de la musique, c'est un job étudiant. Et j'ai rencontré des Guyanaises, quoi. Et ensuite, à Toulouse, c'était pareil. Du coup, il n'y a pas de réseau à proprement dit comme une association, mais on se retrouve tout le temps. Il y a des Et quartiers cibles. c'est un aspect positif ou ça vous paraît Si, quelque chose d'intéressant à travailler? c'est intéressant à une structure de réseau de jeunes. Oui. Oui, c'est intéressant à travailler. Parce que ça fait toujours plaisir de voir nos compatriotes. Et on reste en contact, on se voit de temps en temps, c'est vraiment bien. D'accord, parce que, enfin, entre services qui se chargent de la jeunesse, on est en train de réfléchir à monter, à créer un réseau de jeunes pour permettre en tout cas à l'ensemble des jeunes de bénéficier. Alors, ça passera forcément par Yanagi.
ça passera aussi par d'autres supports de la CTG. En tout cas, créer un réseau de jeunes qui permettent aux jeunes guyanais, d'une part, d'être informés de ce qui se passe sur le territoire et puis de communiquer entre eux, de former entre eux. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent soit voilà, communiquer avec Hervé, poser des questions ou revenir sur le site? Ou ça paraît clair pour tout le monde? Moi, j'avais une question. Oui. J'ai juste une question pour Hervé. S'il fallait donner un conseil à un jeune avant de partir, ce serait lequel? On a vu que tu as abordé l'aspect financier, de ne pas partir la tête baissée, mais si par exemple, il fallait donner un conseil à un jeune bachelier, puisque les examens arrivent dans pas longtemps, ce serait lequel? Le conseil primordial, on va dire, que tu aurais à donner. D'oser. Oser? D'oser faire ce que l'on aime et d'oser de découvrir plus de choses. D'accord, super. Toi, ça t'a jamais fait peur de partir comme ça? C'est pas évident aussi de quitter sa famille, ses proches, que ce soit en métropole. Non, ça allait? Non, ça allait. Ça allait. Après, j'étais conditionné pour. Non, ça allait vraiment. Ouais. Ça allait vraiment. Mais après, il faut aussi revenir chaque été. J'insiste sur ça. Si on ne revient pas chaque été, on va commencer à se déconnecter. Ça y aura le mal du pays. C'est vraiment. Ça peut être compliqué. Si on ne revient pas chaque été. Ok. Eh bien, super. Je vous remercie tous. S'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, je tenais à te remercier à nouveau, Hervé, de ton intérêt pour participer à ce webinaire, de ton partage d'expérience. Je pense qu'on te recontactera pour peut-être aller un petit peu plus loin parce que ça peut être intéressant que tu communiques un petit peu avec nous sur ton parcours, qui est un beau parcours. Je pense que Juliette Stéphanie, aussi, y pense. Excuse-moi, Stéphanie, juste pour terminer, est-ce que les quelques personnes qui sont là peuvent, juste pour que je sache, savoir ce qui les a intéressés sur cette thématique, partir pour revenir? Est-ce que c'est possible? Alors, je vais prendre la parole. Alors moi, je prends la parole. Donc moi, étant étudiante, mais je suis arrivée à entreprendre, je trouve ça très intéressant en tant que jeune parce que je découvre comme vous, je pense, comme certains, ce site et c'est vraiment très intéressant que j'ai déjà communiqué avec mon école parce qu'on ne le connaissait pas du tout. Et c'est une opportunité pour nous parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Après, pour partir, pour revenir, par exemple, je suis dans mon cas où l'année prochaine, je souhaiterais partir à l'étranger pour améliorer mon anglais, donc approfondir pour la suite, partir en master, parce que les masters, il y a une bonne partie des masters où 70% des cours sont en anglais, donc il faut avoir une bonne maîtrise de la langue. Donc je souhaiterais partir à l'étranger et j'ai du mal à trouver des aides pour m'accompagner pour le financement. Je vais faire quelques mois au Canada, donc 4 mois au Canada pour ensuite continuer mon master en janvier. Et j'ai du mal à trouver des aides pour m'accompagner pour mon projet, que ça soit pour les aides pour le billet d'avion ou pour m'aider pour que ce soit un petit don, j'ai du mal, alors que je suis étudiante, parce qu'il y a énormément de critères sur certains, pour les bourses, énormément de critères, alors que forcément mes parents ne sont pas forcément riches et je n'ai pas droit il y a énormément de bourses que je n'ai pas droit. Voilà. Ok, du coup, peut-être que le site, là, ce que je t'ai montré, je pense que ça vaut le coup que tu navigues, que tu prennes le temps de regarder parce que, tu vois, Hervé le disait, hein, que parfois, il y a des choses auxquelles tu peux avoir droit, parfois d'autres pas. Peut-être que parfois, c'est plafonné, mais mis bout à bout, peut-être que, tu vois, ça peut te réduire de 40 ou 30% au moins tous tes frais. Et après, sur place, éventuellement, comme a fait Hervé, de trouver un petit job pour compléter et que ce soit un peu moins lourd. Après, Hervé, tu le disais qu'a priori, avec le Crous, il y avait quand même beaucoup de choses. Donc, voilà, se tourner aussi vers le Crous. Ne pas hésiter à fouiller dans le site. Et ce qui est bien quand on est étudiant au Canada, on peut travailler. Et en fait, nous, les Français, on est considérés comme Canadiens parce qu'on a même la carte vitale et tout. Quand on part aux États-Unis, on ne peut rien faire quand on est étudiant. Ouais.
Donc, ce sera un conseil, en gros, c'est que si cette jeune femme souhaite aller dans un pays apprendre l'anglais, tu lui conseillerais plutôt d'aller au Canada qu'aux États-Unis. Oui, pour l'aspect financier. Oui, d'accord. Ouais, c'est vrai. Ok, on a deux autres personnes. Si vous voulez intervenir, comme le demandait Nadine, simplement pour nous dire ce qui vous intéressait sur cette thématique, n'hésitez pas à prendre le micro. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Donc, je suis Leslie Prosper, chef de relations entreprises à l'école de la deuxième chance. Oui. Alors, moi, ce qui m'intéressait, tout simplement, c'est de m'informer, de voir si j'étais toujours à jour de ce que je sais déjà et de pouvoir accompagner les jeunes de l'école de la deuxième chance par la suite. D'accord. Donc, je trouvais ça super intéressant. Donc, merci Hervé de nous avoir fait part de ton expérience. Je trouve ça super intéressant. Et puis, c'est une vision, ça peut être une vision intéressante du fait de se dire que revenir en fait pendant les vacances, ça permet de garder un lien, ça permet de préparer les opportunités de demain, de construire son réseau, de tester des choses, etc., etc. Moi, je trouve ça intéressant comme logique. Ok, et du coup, les jeunes de l'école de la deuxième chance, est-ce qu'il y a des demandes particulières justement pour partir? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a des tremplins? Ou comment est-ce que ça peut s'articuler ou c'est compliqué? Alors, les jeunes veulent partir, souvent. Donc, ça reste pour eux une façon de découvrir le monde, en tout cas, et peut-être de saisir des opportunités qu'ils n'auraient pas en Guyane. Après, nous, on s'appuie sur notre réseau de partenaires. Donc, on a un partenariat, par exemple, avec Peuple en Harmonie, où on essaie de faire tout un travail avec les jeunes en leur disant que partir en métropole, c'est bien, mais qu'il y a possibilité de découvrir aussi la Guyane, puisque notre département, on peut voyager dans notre département. Donc, on est en partenariat avec Peuple en Harmonie, on est en partenariat avec la DOM aussi pour le financement des billets d'avion et tout. Donc, sur du volontariat international, on travaille avec Pôle emploi et leur programme Erasmus, avec qui on a pu envoyer un jeune pour l'instant, parce que c'est vrai que financièrement, il faut quand même avancer les sous avant d'avoir les différents remboursements, et puis il faut être prêt, et puis voilà, pour pouvoir partir, faut faire garder les enfants, faut des solutions, voilà. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, nous, on s'appuie sur notre réseau de partenaires pour pouvoir offrir des opportunités aux jeunes de partir et de revenir. Ok, bon, super. C'est chouette, merci pour eux. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole? On va peut-être s'arrêter là. Dans ce cas, je vais vous libérer. Ça fait maintenant une petite heure. Oui? Juste une petite chose, je ne sais pas si Hervé est en Guyane ou pas. Il est en Guyane? Oui. Oui, je suis en Guyane. Ah, j'aurais bien aimé que tu puisses intervenir auprès de nos jeunes à l'école. Très bien. Je saisis l'opportunité. Avec grand plaisir. Hervé, on t'a trouvé de nouvelles occupations. Exactement. Laisse me coordonner en privé. On peut faire. Est-ce que je peux mettre mon... Ok, super. Génial. Je ne sais pas comment ça se passe. Soit vous vous mettez en relation, soit Hervé, si tu le permets, je te mets en relation avec Leslie Anne. Voilà, je vous envoie le mail. Donc, c'est Leslie Anne Prosper, c'est ça, hein? Ok. Oui, c'est Leslie Anne Prosper. Ah, j'ai vu un petit message là. Et n'hésitez pas, si vous faites des temps ensemble, à nous le partager pour qu'on le repartage. Ah bah oui, sur le drive. Voilà, c'est ça. Sur le drive, sur les réseaux sociaux. Voilà. On peut tous s'entraider finalement. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de problème.
Bon, bah super. En tout cas, je voulais tous vous remercier. On n'était pas nombreux cet après-midi, mais c'était des échanges vraiment de qualité. Merci beaucoup à Hervé, encore une fois, de ton partage d'expérience. Merci à tous d'avoir pris la parole. Donc aujourd'hui, on a pu faire un tour, j'ai pu faire un tour d'horizon de l'univers Yanaji. Donc, vous connaissez maintenant, c'est www.yana-j.fr. Il y a les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez créer votre compte à l'Espace Pro. Nous, on reprendra contact avec vous parce qu'on va mettre en place des ateliers de travail avec les professionnels. Donc, voilà. En tout cas, je voulais encore vous remercier tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Merci Et à tous. bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci Hervé. Au revoir.